Merci d'être sur la télévision Labar pour suivre le journal de ce jour, samedi 19 mai 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous et bonne rupture à toute la communauté musulmane. 54e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018. Il s'agit de Ali Idrissa du Rotab, également directeur général de la radio et télévision Labari. Nous, Mamadou Arzika du MPCR, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen et Maître Abdelrahman Lerouana lui aussi de l'association du MPCR. Tous ces acteurs de la société civile ont été arrêtés le 25 mars dernier et placés en mandat de dépôt dans les prisons civiles suivantes. Ali Idrissa, lui, il est incarcéré à Kolo, Nuhu Mamadou Arzika à Tilaberi, Moussa Tchangari à Walama, Maître Dirwan Abdurrahman à Daïkaina. À ces quatre acteurs de la société civile, il faut ajouter deux autres. Il s'agit de Michael Zoli du mouvement Tournons la page, arrêté le 15 avril dernier, incarcéré à la maison d'arrêt de Saï, et Djori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen, lui aussi arrêté avec Michael Zoli le 15 avril dernier et incarcéré à la prison civile de Kolo. Autre aspect de cette édition, début de soutenance à l'université islamique de Niamey ce samedi. Ce sont les étudiants de la faculté d'économie et de sciences de l'administration qui vont défendre les travaux de leur recherche pour l'obtention des diplômes de fin d'études après 4 ans de formation. Le compte rendu avec Nafisa Yahaya et Halidou Bourema. Ils sont au nombre de 40 étudiants, tous de l'université islamique du Niger, inscrits à cette session de soutenance de mémoire de fin d'études pour l'obtention du bachelor. Repartis en plusieurs jurys et auront à défendre différents thèmes d'actualité. Comme vous le savez, le cursus ici à l'université, donc quand on est en année de Master 1, il y a un travail de recherche qui est donné à chaque étudiant sur des thématiques qui ont trait à leur filière. Et comme je vous l'avais dit ici, en ce qui nous concerne, il s'agit de la filière administration ou sciences de l'administration. Et pour cela, les thématiques qui ont été retenues pour nos étudiants au titre de cette année ont trait non seulement à l'actualité politique, mais aussi à l'actualité administrative de la République du Niger. Nous avons pris des thèmes extrêmement importants et porteurs qui touchent à la politique publique de l'État relative à la décentralisation et à la déconcentration administrative. Nous avons également pris des thèmes sur l'aménagement du territoire. Nous avons pris des thèmes sur un partenaire de l'administration publique qui n'est pas toujours étudié dans les universités, mais que cette année, dans cette école, une étudiante a considéré ces thèmes comme extrêmement importants, le thème qui porte sur la chefferie traditionnelle. Vous savez que la chefferie traditionnelle est aussi une institution complémentaire à l'administration en termes d'appui, en termes d'encadrement, mais également en termes de gestion du local. Il y a des thèmes qui touchent au développement local tout court. Il y a des thèmes qui touchent à la loi sur le quota. Vous savez pertinemment qu'une école d'administration, c'est une école de gestion des ressources humaines. Et nous voudrions et nous avons voulu et décidé que nos étudiants s'intéressent à cette question sur l'effectivité de cette loi sur le quota en termes de participation politique de la femme, en termes de l'autonomisation économique de la femme. Parce que les questions des femmes sont aussi des questions politiques et donc des questions d'administration. Du côté des récipiendaires, c'est des sentiments de joie et de satisfaction après 4 ans de dur labeur. Le jury nous a attribué la note de 16 sur 20. C'est un sentiment d'abord de soulagement parce que c'est des mois de labeur. Là, on dit ouf, enfin. Et on est très content et on souhaite bonne chance pour les autres qui vont passer, Inch'Allah. Mon thème, c'est la politique de gestion des sinistres automobiles dans les sociétés d'assurance, cas de Sounou Assurance IRD Niger. Actuellement, je suis très content, vraiment, de avoir présenté mon thème et aussi avoir une bonne note. Donc, je n'ai que remercier les bons dieux. Je remercie d'abord mon encadreur, directeur de mémoire Hussein Halidou, et aussi toute ma famille et mes amis et surtout mes camarades et surtout l'administration. Le directeur général de cette faculté a tenu à féliciter ses étudiants pour le travail abattu pendant 4 années, sanctionnés par ce diplôme combien important pour leur carrière professionnelle.
Félicitations donc à ces heureux récipiendaires. 4e jour, ce samedi du mois béni de Ramadan, période au cours de laquelle les fidèles utilisent beaucoup de cure-dents pour entretenir leur bouche. Quelle est l'utilité donc de ces cure-dents pour les jeûneurs et quel genre de cure-dents il faut utiliser? Réponse dans ce reportage signé Nafisa Zakou et Saloudoumi. En cette période de carême, les cure-dents sont de plus en plus utilisés par les fidèles musulmans. Ceci pour plusieurs raisons. Nous utilisons le cure-dent pour changer l'odeur de nos bouches et éviter de verser beaucoup de salive. Nous utilisons le cure-dent pendant le Ramadan pour ne pas avoir soif et ça humidifie la bouche. Comment utiliser les cure-dents pour bien accomplir son jeûne? Par rapport au cure-dent, en principe, tant qu'il n'y a pas un goût assez prononcé lorsqu'on met dans la bouche, un goût acide, un goût amer par exemple, et là également il suffirait de le cracher, la miséricorde d'Allah est infinie, mais je pense bien qu'il y a des cure-dents qui sont appropriés. Et vous avez avec nos vendeuses des cure-dents, même pas forcément les cure-dents qui viennent de la Mecque. Le souhaitable c'était peut-être ça, mais pas forcément, tant que donc ce petit bâtonnet est reconnu dans une région donnée comme servant de cure-dent et qu'il a des propriétés telles que ça n'a pas un goût qui peut déranger, qui peut exciter les papilles, etc. Ce n'est pas un problème. Mais le cure-dent le mieux indiqué, puisqu'il y a un mieux quelque part, c'est Oud al-Arak qui a été utilisé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on a passé Oud al-Arak au laboratoire, eh bien, on s'est rendu compte que la sagesse d'Allah est infinie, que Oud al-Arak, c'est une pâte dentifrice, c'est une brosse à dents, au milieu de sa pâte dentifrice. Selon toujours Cheikh Ben Salah, l'utilisation d'une brosse à dents avec pâte dentifrice n'est pas interdite en islam pour qu'on prenne soin de ne pas avaler ce qu'on a dans la bouche. Autre chose utilisée toujours par les musulmans pendant ce mois béni de Ramadan, ce sont notamment des chapelets, des hadiths et autres documents pour passer la journée à invoquer Dieu et donc sa clémence. Nos reporters Asma Ousseidou et Nasser et Aboubakar Souley ont fait le tour de quelques points de vente ici au niveau de Niamey. Voici ce qu'ils nous rapportent. Pendant le mois de Ramadan, on note une abondance de différents gadgets religieux. Chapelets, livrets, bonnets, cure-dents, beaucoup sollicités par les fidèles pour leur facilité ou encore bénéficier du bienfait de ce mois béni. Les vendeurs de ces gadgets, eux, se frottent les mains. Ça va, mais pas comme les années dernières là. Parce qu'une seule personne peut venir acheter des 1000, 3000, 4000. Mais maintenant c'est rare. La personne qui venait va acheter 10, 50 ou 100 parfois. Maintenant il y a électrique, le compteur électrique là, c'est ça qu'on achète beaucoup là. Mais ça là c'est rarement changé. Alhamdulillah, on gagne parce que parfois si tu penses même des dépenses et autres là dans ça là, ça c'est étonnant parce qu'il y a la baraka dedans. Comme c'est des choses islamiques en même temps c'est affaire du musulman là, c'est trop, il y a trop, c'est très bon. Pour les clients, ces gadgets religieux sont d'une importante utilité en ce mois béni de Ramadan. Je suis là pour des produits islamiques traitant de l'islam. Abad Saouda, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, l'a déjà utilisé. Je souhaite que tout musulman l'utilise en ce mois béni de Ramadan. Il est très important. Cependant, il faut noter que ces gadgets traditionnels sont en train d'être remplacés par des gadgets islamiques, à l'exemple des livrets et autres versets coraniques qu'on trouve dans les téléphones portables, mais également l'existence des chapelets électroniques. Notre compatriote président du RSV, Nima Adamou Garba, a été élu président de la Fédération des Verts d'Afrique. C'était il y a quelques jours à Ouagadougou, au Burkina Faso, au terme des travaux du 4e congrès des écologistes d'Afrique. Précision avec Nasser Dantofo et Aboubakar Souley.
Politique verte pour une Afrique durable, c'est le thème retenu au 4e congrès de la Fédération des Verts Africa, regroupant 25 pays africains dont le Niger. À l'issue de ce congrès, c'est notre compatriote Adamou Garba qui a été élu à la présidence de la fédération. J'ai été élu face à 3 candidats, un candidat qui s'est désisté et face au second, j'ai eu 13 partis qui ont voté pour moi et 6 pour mon adversaire qui est de l'Ouganda. C'est un défi à relever étant donné que nous avons besoin de beaucoup d'élus. En ce moment-là, nous avons actuellement une dizaine de députés à travers les partis membres de la fédération, une cinquantaine de conseillers et maires. Donc nous pensons accroître ce nombre au cours des prochaines élections. La Fédération des Verts d'Afrique a pour mission de consolider les travaux, les acquis donc de 8 années de l'exercice du bureau sortant et ensuite renforcer les fédérations régionales, il y en a 5, et aussi mettre l'accent sur la formation des jeunes et des femmes, donc renforcer leur réseau, leur leadership et enfin aider tous les partis qui vont aux élections à se présenter, à leur donner la capacité de faire face aux prochaines échéances électorales. Une politique verte pour une Afrique verte, un rêve de tous les écologistes d'Afrique présents à ce 4e congrès. Félicitations donc à notre compatriote Adamou Garba. De la culture dans cette édition, aujourd'hui Abdelrazak Hamidou Léo nous amène à la découverte de l'artiste Tito Betekata d'origine congolaise. Je vous invite donc à suivre cet élément dans lequel Léo nous fait découvrir cet artiste talentueux. À l'état civil, Biteketa Madia Tito est un acteur culturel congolais né à Kinshasa, où il a commencé à s'intéresser à la culture et à la scène de manière générale. À Niamey, depuis 1 an, Tito n'a de cesse d'apporter son aide et son expérience. Je travaille dans l'événementiel. On a commencé vers les années 2010. Voilà. En 2010, j'ai mis sur pied une organisation culturelle dénommée Free Expression. Peter Komondoa, bien sûr, qui est un slammer congolais, qui n'est plus à présenter au niveau de Kinshasa. Donc, il vient de sortir son album, qui s'appelle Etike, qui se vend très bien au niveau de Kinshasa. Donc, on a essayé un peu ici à Niamey. On a créé un point de vente à TCFN. À Kinshasa, le CD continue à se vendre. Donc, et là, il y a des vidéos sur les plateformes de musique digitale. Il y a aussi certaines chaînes qui le passent ici. À Kinshasa, ça passe très bien. Yoka. Amoureux de la musique, sa passion en écouter, Tito a participé à plusieurs festivals et rencontres culturelles. Très récemment, j'étais au Maroc, j'étais invité au festival Visa for Music. J'étais très content de voir leur niveau d'organiser les choses. Aussi au Niger, j'ai travaillé un peu au festival Sahel Hip Hop et Musique du Monde avec Joe Bala Prod. Au Congo, j'ai travaillé dans beaucoup de festivals, je vais essayer de me rappeler. J'ai travaillé au festival Jazz Kiff, qui est un festival de musique du monde qui ramène des artistes qui viennent de partout dans le monde. J'ai travaillé aussi au festival Amani, qui est un festival qui se déroule à l'est du Congo. Il regorge genre 38 000 festivaliers par année, 38 000 personnes, comme ça, ou 33 000. J'ai travaillé dans des festivals de mode, Goma Fashion Show, qui est aussi un grand festival. L'occasion également de nous parler de ses projets, de sa vision de la culture nigérienne. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup la musique, c'est ce que j'aime faire. J'écoute tout le temps la musique. La culture nigérienne, elle est riche. J'ai vu du potentiel. Même au niveau traditionnel, j'ai vu des Touaregs, tu vois, en train de faire des trucs hallucinants. La guitare
Touareg, j'ai écouté des trucs, mais je me suis dit, mais merde, quoi, tu vois, c'est un truc qu'il faut exploiter. La culture au Niger demande encore que les gens mettent la main dans la pâte. Que ce soit les artistes, les managers, les producteurs, les mécènes, le gouvernement, la société civile, comme vous voulez, tout le monde doit mettre la main. Mais le travail commence d'abord au niveau des artistes. Parce que s'il y a de la qualité, il y a de la bonne sauce, c'est là que tout va commencer. C'est ça le boomerang. Mais je pense qu'il y a un réel problème au niveau des États africains parce qu'ils ne comprennent pas que la culture, c'est un secteur comme d'autres secteurs de développement dans un État et qu'ils n'arrivent pas à mettre le moyen qu'il faut parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas à la jeunesse, ils ne croient pas à la culture. Ils ne savent pas que la culture, c'est un moteur de développement. Donc, je fais un appel aux dirigeants, aux autorités, à prendre les choses en main. L'Afrique ne va jamais se développer si nous-mêmes, on prend pas les choses en main. Tito est marié et attend un heureux événement. Son plus grand rêve, voir la culture congolaise au plus haut sommet et continuer à accompagner les artistes, que ce soit au Congo ou un peu partout dans le monde. Extérieur, il y a trop de termites qui nous rongent de l'intérieur. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. À demain.